je dors, je faisais des songes comme si il y a un homme qui venait sortir avec moi, mais son sexe était genre bizarre, il était géant. C'est-à-dire, il m'étouffait. Puis quand il finit de sortir avec moi, quand je me lève le matin, mon bas-ventre me faisait très mal. C'est comme ça que je vivais. Et j'étais beaucoup accro à la pornographie, les mauvaises pensées. Je peux même sortir quand je vois un homme, c'est-à-dire dans mon esprit déjà, je commence déjà à... C'est comme si je faisais des rapports avec cet homme. Peuple de Saint-Fra, l'heure a sonné. Prépare-toi à vivre la puissance de Dieu. Une grande croisade de feu, d'évangélisation, de délivrance débarque dans ta ville. Les mercredis 3 et jeudi 4 septembre, de 18h à 22h. Et le vendredi 5 septembre 2025, de 20h à l'aube. 3 jours puissants pour rencontrer Jésus-Christ dans sa gloire, sa puissance et sa délivrance. 3 jours exceptionnels pour briser les chaînes, détruire les fondements des ténèbres, ouvrir les cieux sur ta destinée. Thème, Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, population de Saint-Fra, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue sur cette fréquence, la radio Oxygène, la 89.5. Sachez que pour ce jour, nous avons une émission relative à un grand programme organisé par l'Église, armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce plateau et dans ce studio. Mais avant d'entamer cette émission proprement dit, nous allons vous distiller de la très belle sonorité musicale, un cantique à la gloire et à la louange de notre Dieu. Tu es saint, 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 tu es saint. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Soyons saints, car Dieu est saint. Alléluia. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Pour ce jour, je voudrais, avant de commencer et de vous présenter les invités du jour, saluer toutes les autorités de la ville de Saint-Fra. Et je salue également le personnel des différents services de la ville de Saint-Fra, tous nos frères et sœurs qui s'adonnent aux activités génératrices de revenus. Je n'oublie pas en particulier nos braves et vaillants et vaillantes servantes de Dieu depuis la Côte d'Ivoire, dans la sous-région et à l'international. Nous poursuivons avec cette belle sonorité musicale. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Soyons saints, car Dieu est saint. Alléluia. Sans la sanctification. Et voilà, merci pour cette belle plage musicale qui nous donne de tourner nos regards vers le Seigneur, le Dieu infiniment saint. Réalisez que dans ce studio, nous avons nos invités du jour, qui sont le prophète Jérémie de l'église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Nous avons également la prophétesse Ange, épouse Zaouri. Et nous avons la servante de Dieu, Jénérène Esther, et la servante de Dieu, Rebecca, de l'église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Sachez que pour cette mission du jour, il sera question de la grande croisade d'évangélisation et de délivrance des âmes qui a débuté hier mercredi à partir de 18h et qui s'est achevée autour de 23h au terrain de Douafla. Sachez que pour cette croisade d'évangélisation, la population de Saint-Fra a répondu massivement, n'est-ce pas, prophète Jérémie? Oui, pour ce programme, vraiment la population de Saint-Fra vraiment a honoré cette invitation. Ils sont venus massivement, les cœurs touchés, les gens sont venus massivement et Dieu, ceux qui étaient vraiment là à ce programme vraiment ont vu la main de l'Éternel, la manifestation et de Dieu Tout-Puissant.
même ceux qui nous ont suivis aussi de loin, voilà, comme de près. Alors, ce matin même, j'ai eu des témoignages depuis de ceux qui ont suivi sur le YouTube. D'accord. Voilà, qui vraiment, que Dieu s'est manifesté depuis leur position. C'est pour vous dire que vraiment Dieu s'est puissamment manifesté. D'accord. Dieu s'est puissamment manifesté, bien-aimé peuple de Dieu, population de Saint-Fra. Ne restez pas chez vous à la maison car ce programme est organisé pour vous. Prophète Jérémie, parle-nous un peu de l'église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous êtes bel et bien à votre émission relative à la grande campagne d'évangélisation organisée par l'église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Vous êtes bel et bien sur la 89.5 de la radio Oxygène. C'est nulle part ailleurs, c'est sur la 89.5. Prophète Jérémie. Oui, Armée de prière, c'est une église comme toute église qui est inspirée par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Voilà, ce n'est pas une église à part, mais c'est une église vraiment que le Seigneur a inspirée, qui est basée sur l'enseignement de la sainte doctrine, voilà, de notre Seigneur Jésus-Christ, et aussi purement dans l'évangélisation et dans la délivrance. On a vu que personne ne vit de lui-même. Et tout le monde est conduit et possédé de celui qui l'habite. Si c'est le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit va te conduire selon la volonté du Seigneur. C'est pourquoi, voilà, comme je l'ai l'habitude de dire, personne ne s'habille de lui-même. Oui. Voilà, quand tu vois quelqu'un qui s'habille et qui laisse la moitié de son sein et la moitié de son bas-ventre, c'est que ça dépend de celui qui habite dans son corps. Et c'est pas lui-même qui l'habille, il habille celui qui est à l'intérieur. Parce que la sirène des eaux n'aime pas s'habiller. Donc l'église, l'armée de prière vient, voilà, pour vraiment aider vraiment tous ces bien-aimés qui sont certainement chrétiens et d'autres non, voilà, vraiment à recevoir leur délivrance pour mener une bonne marche. Parce que quand tu n'es pas vraiment délivré, voilà, tu ne peux pas marcher tel que Dieu le veut. Voilà, et ce n'est pas de la faute de quelqu'un, même les apôtres même ont croisé, et l'apôtre Paul lui-même l'a déclaré dans le livre de Romains 7, il a dit, voilà, il connaît le bien, mais le bien qu'il veut faire, il n'a pas la capacité de le faire, mais c'est le mal qu'il veut éviter, c'est ça qu'il accomplit. Donc, qui peut l'aider? C'est seulement la puissance de Dieu. Et cette puissance, le Seigneur l'a déployée dans l'armée de prière. Donc l'armée de prière est une église, voilà, vraiment qui le Seigneur a suscité depuis Katula et qui a pris vraiment l'ampleur, voilà, au niveau d'Abidjan. Et au niveau d'Abidjan, et il a commencé sa première mission ici à Saint-Fra. Saint-Fra fait partie de la première ville. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la population de Saint-Fra? Le Seigneur aime véritablement la population de Saint-Fra. Voilà, donc aujourd'hui, l'armée de prière, nous sommes environ à la 130 à 140 églises dans le monde, voilà, ici en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Oui. Mais c'est la ville de Saint-Fra. C'est ici à Saint-Fra qu'on a commencé notre première mission. Donc l'armée de prière, afin de se déployer dans le monde entier, oui, a commencé à débuter ici à Saint-Fra. Et moi-même, j'étais aussi le pasteur principal dès son commencement dans la TAM, ici à Saint-Fra. Donc c'est pour vous dire que la population de Saint-Fra, nous, le Seigneur Jésus-Christ vous aime, et il aime la ville, et il veut qu'il développe et qu'il grandisse dans sa puissance et dans sa paix au nom de Jésus. Amen. Et voilà, auditeurs, auditrices de la 89.5, voici un peu présenter l'église Armée de prière avec son fonctionnement, sa mission, voilà, en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et à l'international par le prophète Jérémie. Sans plus tarder, nous allons passer aux différents témoignages. Sachez que au studio, ici, pour cette belle émission qui se tient, il y aura toujours des témoignages à la gloire et à la louange de notre Dieu. Nous ne cesserons de témoigner de ses bienfaits, car il est le Dieu de toute fidélité, le Dieu qui se manifeste et qui se déploie dans la vie de ses enfants. Il est bon pour nous d'accepter Jésus-Christ et de témoigner de sa fidélité, n'est-ce pas, prophète Jésus? Ah oui, c'est ça, pour témoigner de sa fidélité, parce que je viens de parler de la délivrance. Et on ne peut pas avoir une délivrance s'il n'y a pas de témoignage. C'est grâce à ces témoignages que le peuple de Dieu est ici à Saint-Fra et des villages environnants et sauront que oui,
Voilà, il donne des enseignements, mais il y a aussi les délivrances. S'il y a les délivrances, il faut qu'il y ait des témoignages de ceux qui ont été délivrés. Donc c'est ce qui vraiment, peut-être, on va écouter pour qu'ils voient vraiment la puissance de Dieu. Le témoignage de l'Éternel rend sage. L'ignorant est celui qui ignore la toute puissance de Dieu. C'est ça. Certaines personnes ignorent qu'un sorcier peut être délivré, un sataniste, et c'est ce qui est le cas au niveau de l'Église, armée de prières et de délivrances en Jésus-Christ. Prophète Jérémie, avant on avait peur des sorciers. Lorsqu'on entend qu'il y a un sorcier ou bien il y a un oncle ou il y a une tante qui est sorcier, on commence à trembler sur nous. Oui. Mais aujourd'hui, nous connaissons la vérité. Oui. Nulle part ailleurs à l'église armée de prière et nous savons comment le monde spirituel agit, le monde des ténèbres. Nous n'avons plus peur parce que à l'église armée de prière, il faut dire que ceux qui viennent habiter, animés de l'esprit, mais de la sorcellerie, du satanisme et autres, sont avec nous. Nous mangeons avec eux, nous faisons tout parce que la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance des ténèbres et les ténèbres fléchissent toujours devant la puissance du grand Dieu. Alléluia. Oui, avant que la servante de Dieu ne commence, hier j'ai collecté un témoignage d'une sœur qui est partie à l'évangélisation et il y a un marabout, un sorcier, un féticheur. Lorsqu'il a vu la sœur, elle n'est pas encore consacrée, c'est seulement qu'un commando. D'accord. Voilà, lorsqu'elle a vu net, elle a dit non, il y a trop d'anges autour de toi, retourne-toi servant de Dieu. Ne viens pas ici, ne viens pas ici. Il a commencé à acclamer encore Jésus-Christ. Il a fait passer sa fétiche et tous ceux qui étaient là, ils étaient étonnés de voir un féticheur, un marabout qui fuit devant une simple servante de Dieu à cause du fait qu'il veut lui donner la brochure et qu'il a vu tellement des anges autour d'elle qu'il la suivait vers lui. Donc, elle ne pouvait pas tenir. Le monsieur avait fermé les yeux. Il faut partir. Je ne veux pas les brochures. Je ne veux pas ta présence ici. Il faut quitter mon sanctuaire. Il faut partir. Donc quand j'ai vu cela, j'ai dit vraiment, si j'étais là, je n'ai pas laissé, j'allais pas te bombarder ce monsieur. Merci. Vous voyez, auditeurs, auditrices de la 89.5, vous voyez la toute puissance du Dieu vivant et cela résulte de la vie de sanctification aussi, Amen. Prophète Jérémie. Oui. Lorsque nous vivons la vie de sanctification, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Si tu ne crains pas l'Éternel, si tu ne mènes pas une vie de sanctification, tu ne peux pas réaliser la présence des anges et tu ne peux pas déployer la lumière de Dieu. Nous allons passer à présent aux différents témoignages. Je m'adresse particulièrement à la servante de Dieu, Jenny Esther. Shalom. Je salue toute la population de Saint-Framont. C'est la servante de Dieu, Reine Esther. Oui, allons-y. Moi, c'est la servante de Dieu, Reine Esther, une ancienne musulmane. Ex-musulmane. Voilà, une ex-musulmane. D'accord, que le Seigneur Jésus a délivré aujourd'hui. Amen, 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 amen. Bon, je voulais vous parler un peu de mon témoignage. Oui. Comme j'ai dit, ex-musulman, il y a deux qui vont dire, c'est quoi qu'il a appris et puis elle est partie dans la religion chrétienne. Je vais t'expliquer un peu. Moi, tout a commencé à l'âge de 5 ans. Quand ma maman m'a donné à mon oncle, je suis allée sur mon oncle. Arrivé là-bas, ça a commencé par l'esprit du vol. Je peux rentrer dans une maison à l'âge de 5 ans. Quand je rentre dans une maison, c'est-à-dire peu importe là où tu as déposé ton argent, c'est-à-dire dans mon esprit immédiatement, c'est comme si je voyais là où tu déposes ton argent et puis je prends. Je volais beaucoup, j'étais animé de l'esprit de génie. Et souvent quand je dors, je faisais des songes comme si il y a un homme qui venait sortir avec moi, mais son sexe était genre bizarre, il était géant. C'est-à-dire il m'étouffait, puis quand il finit de sortir avec moi, quand je me lève le matin, mon bas-ventre me faisait très 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 mal. C'est comme si on mettait du piment dans mon sexe. Et c'est comme ça que je vivais. Et j'étais beaucoup accro à la pornographie, les mauvaises pensées. Je peux même sortir quand je vois un homme, c'est-à-dire dans mon esprit déjà, je commence déjà à... C'est comme si je faisais des rapports avec cet homme. Voilà, et ma vie était remplie de rejet, humiliation, accusation. Et j'étais beaucoup colérique. Beaucoup colérique. J'étais animé de l'esprit du dragon. Toi qui es beaucoup colérique, dès qu'on te fait quelque chose, c'est toi qui te fais ça. C'est un esprit qui est à la base de ça. Et cet esprit, c'est l'esprit du dragon. Et toute personne qui est colérique a l'esprit de la sorcellerie. Quand on parle de sorcellerie, ce n'est pas forcément que tu sors de ton corps pour aller tuer les gens. Mais la Bible dit que toute personne qui est son prochain était meurtrier. C'est-à-dire, une fois que tu gardes de la rancune envers quelqu'un, c'est de la sorcellerie. Et j'étais beaucoup rancunier. C'est un caractère qui émane de l'esprit, mais de la sorcellerie. Oui. Auditeurs, auditrices de la 89.5, écoutez attentivement ce témoignage, car cela édifiera votre foi et cela permettra que vous soyez véritablement un chrétien ou une chrétienne affermie.
Donc c'est comme ça, l'esprit de la sirène des eaux me fatiguait beaucoup. Souvent quand je quitte à l'école comme ça, je viens, je peux prendre mon drap. C'est-à-dire sur le drap, je commence à imaginer comme si je sortais faire des rapports avec des hommes et puis je jure en même temps immédiatement sur moi. C'est comme ça que je vivais. Et ma vie, c'est-à-dire partout où je partais, quand je mets mes pieds dans la cour d'une personne, c'est-à-dire tout se gâte. C'est comme si la malédiction, le rejet me suivait partout. Allah. Et avec ça, souvent je m'assois, je pleure. Quand je commence à pleurer, ça dit dans mon esprit que tu vois, non, ta famille, là, tes oncles, ils ne t'aiment pas, ils ne t'aiment pas. Et une fois, à cause de cette rancune, cette colère qui m'a animé, il y avait mon maître. Genre, mon maître passé à l'école, je ne connaissais rien, particulièrement rien. Même mon propre nom, mais je ne savais pas écrire. Donc, mon maître, tellement qu'il me frappait et puis me comparait à ma petite soeur. Un jour, j'ai soulevé, il y a les médicaments d'Efferagran. Derrière, il y a les petits boulons. On dit c'est poison, oui, c'est quoi là? J'ai pris ça. Ça dit, j'entendais des voix qui me disent qu'il faut mettre, parce qu'il m'a dit qu'il veut boire l'eau, qu'il de mettre dans l'eau là, je vais le donner là, quand il va mourir là. Il va arrêter de me fatiguer. Donc j'ai mis dans l'eau. Mais j'étais arrêté. Ça dit, je voulais aller le donner, mais il y a quelque chose qui dit non. Il y a quelque chose qui me dit, s'il meurt là, tu vas aller en prison. Mais malgré ça, je voulais à tout prix le tuer. Ça dit, j'avais une haine. Mon souhait, mais c'est que le monsieur là même n'a qu'à mourir. Donc, quand ma petite soeur est rentrée immédiatement, je voulais me retourner et le gobelet est versé. D'accord. Et c'est là que je suis que le Seigneur Jésus-Christ ne voulait pas que je fasse cela. C'est comme ça ma vie était rejet, humiliation. Jusqu'à ce que je suis allé au village pour aller fréquenter. Parce que moi, mon grand-père, je ne l'ai pas connu. Il adorait l'esprit de mort. Mon grand-père était quelqu'un, c'est-à-dire quand les gens meurent, c'est-à-dire il cause avec les morts pour savoir qui t'a tué. C'est-à-dire il adorait les génies. Excuse-moi, quelqu'un qui est déjà mort, prophète Jérémie, ça sert à quoi de savoir qui est mort? On ne peut pas se faire soi-même justice. Ah oui, mais bon, quelqu'un qui est déjà mort, tu sais que les humains, voilà, qui ne veulent pas connaître la voix du Seigneur et qui n'ont pas encore chose, ils pensent que après la personne qui vivait et qui est mort, il devient encore plus puissant et pour qu'ils puissent vraiment souvenir à leurs besoins. Voilà, parce que voilà, l'homme aime la facilité et l'homme, voilà, puisque on est, depuis la matrice de l'homme, on est né à parler au divin. Adam était toujours en contact avec son Dieu. Donc, lorsque nous avons péché, Dieu est parti. Donc, toujours on cherche quelque chose, voilà, de divin, voilà, ou bien de divine, vraiment à pouvoir communiquer. Donc, comme l'homme, avec le péché loin de Dieu, ils avaient besoin vraiment. Donc, c'est pourquoi on pense que lui qui vivait avec nous, qui est passé de l'au-delà, il devient encore puissant. Or, après sa mort, il ne vit plus. Ce sont les démons maintenant qui prennent la place. Voilà. Mais comment le démon ne va pas dire que c'est lui le démon? Et personne, même un féticheur n'aime pas le diable. Voilà. Un féticheur n'aime pas le diable, malgré qu'il sait le diable. Voilà. Lui-même, il prie pour chasser l'esprit du diable dans le corps de quelqu'un. Or, lui-même, il est le diable. Il oublie que lui-même, voilà, il est un agent du diable. Si le démon vient et puis il se présente comme c'est lui le diable, les gens vont fuir. Donc, il vient avec l'image du grand-père et avec la voix du grand-père parce que le diable et les génies, les esprits aiment imiter. Et quand tu entends sa voix et quand tu le vois en rêve, tu penses que c'est lui, il peut te donner tout. Voilà, donc c'est ce qui fait que les hommes nous-mêmes, on se prend dans les pièges. Voilà. Sinon, celui qui est mort comme celui qui est vie n'est pas plus grand que celui qui vit ou bien celui qui est mort. Tu es mort là, tu es déjà parti. Tu n'es pas fort et celui qui vit. Parce que nous, l'homme même en tant que vivant, nous sommes tous des esprits ambulants dans un corps et nous marchons. Donc, c'est pas parce que lui, il est mort qu'il est plus puissant que toi. Voilà, Dieu nous a créés égaux. Voilà, on ne doit pas avoir peur. Même les démons, les esprits aussi sont plus faibles. Parce que Dieu nous a créés au-dessus de eux tous. Voilà, donc l'homme doit considérer qui il est véritablement afin de quitter dans toutes ces hérésies. Voilà, donc je voulais mentionner aussi quelque part pour dire que ceux qui sont aussi dans l'enseignement, comme les maîtres et les maîtresses, n'ont qu'à faire très attention. La filtration, chacun n'a pas les mêmes mémoires de compréhension des choses. Donc tu ne veux pas comparer deux enfants. Voilà, ce qu'elle a préparé comme potion, elle pouvait boire elle-même, elle pouvait donner à son maître et le tuer, puisque elle n'est pas chrétienne, elle ne connaît pas la voix du Seigneur, mais la haine et la colère peuvent le pousser à te créer des choses. Voilà, et ça, si elle était dans la sorcellerie, elle peut te créer des choses. Faisons donc attention à nos actes. Voilà, nos actes. Parce que quand nous enseignons les enfants, ce n'est pas parce que nous sommes des dieux, nous aussi on nous a appris. Donc quand il n'y a pas quelqu'un qui est bête, il n'y a pas quelqu'un qui est bête, mais chacun
n'ont pas les mêmes. C'est la même chose comme au studio ici. Il y a des gens qui peuvent prendre le micro, ils sont vraiment éloquents. Il parle aisément. C'est pas parce que lui, il ne peut pas parler, mais du moment qu'il est en contact et en public, il y a déjà les tracts. Il n'est pas bête. Voilà, c'est de la manière qu'il faut l'aider. Il faut vraiment l'encourager. Voilà. Ici, dans le pays francophone, on aime beaucoup se moquer. Dans le pays en anglophone, tu ne peux pas parler la langue, mais on t'encourage toujours. Les gens sont émus. Malgré que tu fais ton erreur, ils sont émus et puis ils enclapent. Et puis tu donnes la force à toujours apprendre la langue. Mais anglophone, quand tu te rates, au lieu d'une femme, tu as dit une femme. Et francophone, au lieu d'une femme, tu as dit une femme. Les gens sont vraiment... voilà. C'est pas ça qui compte. C'est le message qu'il veut véhiculer. Tu sais que ces femmes, ils veulent parler, non. Il faut laisser un et une là. Et on va avancer. Et encourage la personne. Voilà. Donc c'est ce que je voulais mentionner. Pour qu'on soit toujours en paix avec nous. Donc c'est comme ça que l'esprit de mort, arrivé au village, par le rejet, l'humiliation, nos parents ont l'habitude de dire que quand tu ne vis pas avec ta mère et ton père, en tout cas sincèrement, c'était la souffrance. C'était le rejet, l'humiliation. C'est-à-dire, malgré tout ce que je faisais, parce que moi de nature, j'étais une fille, je ne suis pas paresseuse. Tout ce qu'on me dit de faire, je faisais. Mais ma tante, c'est-à-dire, elle mettait tout le temps une différence entre moi avec mes frères. Et ça m'a mené à la haïr. J'ai gardé, c'est-à-dire, j'avais une haine même contre elle. Et mon seul même, c'était pour que, un jour même, je quitte à l'école pour venir, pour qu'il n'ait qu'à me dire qu'elle était morte. Donc, une fois, il y a ma tante, la propre soeur de mon papa qui est venue à la maison. Elle m'a insulté pour me donner à ma cousine. Et ce jour-là, j'ai tellement pleuré. Et il y a une voix qui m'a dit que, rentre dans la maison de ta grand-mère et prends une corde. Et quand j'ai pris cette corde, je suis allé jusqu'à la rivière. Arrivé là-bas, j'ai attaché la corde sur l'arbre et puis j'ai mis la corde sur mon cou. Oh là là. Je voulais me tuer. Donc, j'ai commencé à penser à toutes les humiliations, les rejets, tout ce que ma famille me faisait. Et puis, je pensais à mon papa. Je disais à Dieu que si mon père n'était pas mort, peut-être ma vie ne sera pas comme ça. Je commençais à pleurer, je pleurais. Et quand je voulais me tuer, il y a une voix qui m'a dit que si tu te prends, dès que tu mets, tu t'en vas en enfer. Et immédiatement, j'ai enlevé la côte. Et je suis allé m'asseoir au bord de l'eau. Je commençais à parler avec les génies. Et je disais aux génies que si vous faisiez que ma famille va m'aimer, ils vont prendre soin de moi, je serais tellement contente. C'est-à-dire, dans l'ignorance, j'ai oublié que j'ai tenté de tisser une alliance avec les esprits des eaux, avec la sirène des eaux. Et après ça, chaque jour que Dieu fait, je partais m'asseoir sur la tombe de ma grand-mère. Ceux qui ont l'habitude de dire que non, si ta famille meurt, ils sont derrière et te protègent. Ça, c'est du pur mensonge. C'est le mensonge même qui est là. Quand tu fais ça, c'est-à-dire au fur et à mesure que tu t'assois sur la tombe de quelqu'un qui est mort, c'est-à-dire tu invites l'esprit de mort dans ta vie. Au fur et à mesure, c'est-à-dire, quand l'esprit de mort est dans ta vie, le rejet, l'humiliation, le blocage, c'est-à-dire, rien ne peut sortir de toi. Rien ne peut sortir de toi. Parce que c'est-à-dire, par l'ignorance, tu as invité l'esprit de mort et par les adorations de ta famille, l'esprit de mort aussi est venu s'asseoir dans ta vie. Et c'est comme ça que je vivais ma vie. Et arrivé un moment, je me suis dit, que comme on me rejette, on m'humile, ma famille m'a dit de me marier. Donc, il y a un de mes oncles qui voulait que je marie le mari de ma propre tante. J'ai dit que non, que bon, celle-là, je paye plus ses études. Oh, pourtant, il a l'argent. Il a vraiment. Moi, c'est-à-dire, ma grand-mère et ses enfants-là, les frères de mon papa, et tous, ils ont l'argent, mais tous, ils ont refusé complètement de payer ma scolarité. Oh, j'ai eu mon PPC. Tout le monde, ils ont refusé de payer ma scolarité. Et d'autres, ils ont payé un moto de 1 million pour donner à cet enfant. Au moment où moi, je suis assis et je vais partir à l'école. Et mon oncle tout va me dire que va marier, que ma tante n'a qu'à me prendre pour me donner à son mari, ça fait quoi? C'est comme ça elle a parlé. Et ça m'a fait tellement mal. Tous les jours que Dieu fait, je pleurais, j'étais vraiment fatiguée de cette vie. Et donc je me suis dit, comme c'est comme ça, il me m'attrape. Peut-être si je me marie, j'aurai la paix. Bien aimé, quand je me suis mariée à l'âge de 17 ans, c'était une souffrance pas possible. C'est-à-dire, j'ai marié un homme qui me battait. C'est-à-dire, quand il se lève le matin, de façon que garçon fait parler avec son ami garçon, c'est comme s'il me frappe. C'est-à-dire, je m'évanouis et puis je me lève ici dans le foyer là. Oh là là. Il essaie de te frapper. Il ne te donne pas à manger, puis le soir, c'est lui qui vient et couche avec toi. Oh là là, prophète. C'est comme ça que ma vie était. Et à chaque fois que ce top sortait avec moi, j'avais tellement mal au bas-ventre. C'est-à-dire, mon bas-ventre me faisait mal, mais j'étais obligé de rester dedans. Parce que nos parents musulmans ont l'habitude de dire que quand une femme se marie, elle doit se soumettre à tout. Le mariage, ce n'est pas de la maltraitance.
En tout cas. Le mariage n'est pas fait pour que tu souffres. Donc je parle à toutes mes soeurs musulmanes qui sont dans un foyer où ton mari te maltraite, te bat la femme, met tes pieds dedans. Le Seigneur n'a pas dit qu'on attend se marier pour que ton mari te bat. C'est comme ça ma vie était. C'est-à-dire je suis enceinte, mais puis il me frappe, je saigne, et puis je me lève. Je suis dedans. Il peut passer des jours, c'est-à-dire, ils sont même là, ils s'en foutent même qu'il y a une femme enceinte qui est assise à la maison. Parce que spirituellement, l'esprit de génie m'avait marié. Et si tu es marié spirituellement, c'est-à-dire physiquement, tu ne peux pas te marier avec un homme. C'est-à-dire il y aura toujours les disputes, les bagarres, toujours des trucs que l'esprit de génie va amener. Et à chaque fois, je pleurais. Et quand je partais chercher du travail, c'est-à-dire quand je m'en vais travailler chez quelqu'un, ça peut me faire 1 mois et puis j'ai gâté. C'est-à-dire tout était bloqué. C'est-à-dire j'avais du mal même à avancer dans ma vie. Et une fois, j'ai envoyé un vocal à mon oncle en lui disant que mon mari me maltraite, je souffre. Et il me répond que ça va aller. C'est tout ce qu'il me dit. Ça va aller, faut t'asseoir. Foyer là, c'est comme ça. Frou là, nienta, faut pas t'élever, c'est comme ça, foyer. Faut continuer de prier, ça va aller. Et j'étais toujours dans ça, dans l'humiliation. Avec un enfant dans ta main, ton enfant ne mange pas. Il nourrit, tu ne manges pas. Et puis tu as assis, tu as pas riz pour mettre dans l'eau, pour manger. Ton enfant va t'aider comment? C'est comme ça ma vie était. Et tellement que j'avais cette haine, souvent, mais je pouvais regarder mon enfant de 1 an, je le frappais. Si je frappais cet enfant parce que comme ce père me maltraitait, je prenais cette douleur pour mettre ça sur mon fils. Mon fils pouvait pleurer même. Et puis je ne le regarde pas. Tout ça, ça dit par l'humiliation, le rejet. Et bien aimé, malgré que j'étais musulman, malgré que j'étais musulman, je partais à la mosquée. Je ne ratais pas heure de prière. Quand on dit prière là, c'est-à-dire mon roquette où j'avais fini ça. Je priais. C'est-à-dire tous les jours que Dieu fait, je priais, mais rien. Malgré que je partais à la mosquée, les vendredis je suis là-bas, mais rien, ça dit tout était bloqué, l'humiliation, les génies me fatiguaient. Et puis je faisais des choses, ça dit souvent que je dors, ça dit l'esprit de mort me fatiguait. Ça dit souvent je suis couché dans la maison, je sens la présence des esprits. Je sens la présence de l'esprit de mort. Ça dit j'étais oppressé, j'avais tellement peur souvent, mais c'était comme si le début d'une folie. Ça dit, tout était mélangé. Et quand le père de mon fils, ça dit, dès qu'il vient, puis il tape la porte même là, mon cœur est coupé. Parce qu'il me disait que quoi, il va venir, il va me frapper. Ça dit, je ne sais même pas là où je vais me mettre. Ça dit, j'avais tellement peur. Parce que je vivais une vie même de souffrance, de rejet, d'humiliation. C'est comme ça ma vie était. Et jusqu'à un jour, il y avait une église dans notre quartier. La maman m'avait évangélisé. Et je me disais, puisque nos parents ont l'habitude de dire que les chrétiens sont des cafris. Donc quand ils sont venus, et elle est venue m'évangéliser. Bon, qu'elle a parlé, qu'elle a donné d'eau. J'ai dit, ça la même n'a rien à faire. Moi, de partir dans les cafrières, là, quoi. C'est ce que j'ai dit. Donc, un jour, j'étais assis. Je ne sais pas quoi m'a pris. Un coup, je me suis levé. Je suis allé à l'église. Quand je suis parti à l'église, la maman qui m'a évangélisé, c'est pas la trouver. Elle était en pleine prière. Maintenant que je suis arrivé, elle m'a dit que pendant qu'elle priait, que le Seigneur a dit que j'allais venir. Donc quand je suis venu, je dis maman, j'ai besoin de prier. Donc je me suis engenouillée, elle a prié pour moi. Le lendemain, elle m'a dit que c'est mardi, qu'ils ont le programme d'intercession, que demain de venir, on va intercéder. Donc le lendemain, mardi à 10h, je suis parti à l'église. Maintenant arrivé, je croisais le prophète. Quand je croisais le prophète m'a posé une question. Il dit, est-ce que tu es prêt à recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie? Il m'a posé la question 3 fois. Et j'ai répondu oui. Il dit, est-ce que tu es prêt? C'est-à-dire la 3e fois que j'ai répondu oui, c'est-à-dire, j'ai vu une main, c'est-à-dire, c'est comme une main de lumière, une main, c'est-à-dire une main qui a tenu, quand j'ai attrapé cette main, c'est-à-dire, je sentais l'amour de quelqu'un qui m'aimait, quelqu'un qui était auprès de moi depuis mon enfance. Et ce Dieu-là, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il était toujours là auprès de moi, il ne m'a jamais abandonné. C'est ce jour-là que je connais qu'il y a réellement un Dieu. Celui-là même qui règne sur tout. Il est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Celui-là même qui t'a donné le souffle de vie bien-aimé. C'est Jésus-Christ. La Bible dit que sans la fortification du corps et de l'âme de l'esprit, nous ne pouvons pas Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis venu te dire en ce jour que Jésus-Christ est Dieu.
Il est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Jésus-Christ est véritablement le Dieu de la consolation, le Dieu de paix, le Dieu qui transforme, le Dieu qui libère. Voyez, un tel témoignage, c'est émouvant, ça donne à couler les larmes au studio ici. Vous voyez, elle n'arrive pas même à témoigner avec des larmes aux yeux. Vous voyez la restauration que le Seigneur a faite dans sa vie. Bien-aimés auditeurs, population de Saint-Fra, nos mamans qui sont dans les foyers, qui souffrent, qui sont maltraitées, la solution, c'est Jésus-Christ. Elle a reçu le soulagement, la restauration. Vous voyez ce que le Seigneur Jésus-Christ fait. Il faut dire que on ne sommes pas là pour faire la comparaison avec une religion quelconque, mais nous sommes là pour dénoncer un peu les actes qui sont commis lorsque des personnes s'engagent dans une relation qui ne sont pas des relations valables et conformes à la volonté de Dieu. Voyez un peu la souffrance et les esprits qui oppressent la vie de nos sœurs, la vie de nos mamans. Bien-aimé, pour toi qui m'écoutes, toi qui subis ces genres de situations, ces réalité, accours vers le Seigneur Jésus-Christ. Il t'étend la main, il a visité, il s'est révélé à notre sœur. Et voilà aujourd'hui sa vie transformée et renouvelée. Poursuis ton témoignage. Et quand je suis allée à l'église là-bas, après je me suis convertie. C'est-à-dire au début je me cachais pour passer. Parce que nous les musulmans, quand on est mariés comme ça, quand ton mari n'accepte pas que tu vas à l'église, donc je me cachais. Souvent je partais à l'église. Mais une fois, il a su passer. Souvent quand je finis de méditer comme ça, je laissais la Bible sur le lit. Donc, selon moi, il ne voyait pas, mais ça dit souvent il voyait la Bible. Et mon fils avait que 2 ans. Ça dit l'enfant, quand il veut manger avec son papa, ça dit il attrape la main de son papa et puis il met sa main sur le riz et puis il commence à... il dit des paroles qu'on ne comprend pas et puis il dit à son papa Amen. Donc son papa a commencé à remarquer que cela est un peu bizarre. Il me demande, il dit l'enfant, la façon qu'il prie là, tu es sûr que tu ne vas pas à l'église? Donc je faisais comme si je n'entendais pas. Donc, j'étais dans ça, je me cachais pour aller à l'église. Et l'église où je partais, c'est-à-dire, malgré que je partais à l'église, j'avais toujours les visitations de lui. C'est-à-dire, le génie me visitait à chaque moment. Souvent, c'est-à-dire, souvent, dans mes songes, il finit de coucher avec moi, puis il me frappe. Quand je me lève, tout mon corps me fait mal. C'est-à-dire, tout mon corps me faisait mal. Et mon sexe, c'est-à-dire, mon bas-ventre me faisait tellement mal. J'avais tout le temps les règles du lieu et les pètes blanches même sortaient. Parce que ces esprits, l'esprit de génie venait chaque soir pour coucher avec moi, malgré que je partais dans cette église. Je ne suis pas là pour faire concurrence et pour comparer les églises, mais je suis juste là pour témoigner la gloire de Jésus-Christ dans ma vie. Et comme ça, un jour, la maman m'a dit, dans l'église aussi, on fait la délivrance. Oui. Donc on est passé à la cuite d'hommes, il y a des questions qu'on pose sur des papiers que vous remplissez, tout ça. Donc, nous a donné 3 jours de jeûne sec. Je t'ai dit, bien aimé, 3 jours de jeûne sec. Dernier jour de jeûne, ils sont venus me donner nourriture en songe. C'est-à-dire, j'ai bien mangé en songe, bien, et puis le lendemain, j'ai coupé le jeûne. Malgré que le lendemain que je coupais le jeûne, je recevais toujours les visitations de nuit. Alors là. Et comme ça, c'est-à-dire, l'église, il y a des églises qui ont tellement peur des musulmans. Donc, le pasteur a dit que non, qu'il ne faut pas les musulmans venir détruire cette église, que de partir. Comme je suis une ancienne musulmane, il ne faut pas ils vont venir. Et donc, l'église, ils ont dit à la maman qui m'envoyait que de partir. Donc, la maman, une fois, elle dormait, et puis elle m'a dit que le Seigneur, Jésus-Christ l'a révélé, l'église armée de prière et de délivrance. Gloire à Jésus-Christ, le Dieu de toute fidélité, le Dieu qui voit nos souffrances et nos peines dans le secret. La Bible déclare qu'il voit une fourmi noire sur une pierre noire, quelle que soit la situation que tu traverses, mon frère, ma soeur. Ne te dis pas que le Seigneur Jésus-Christ t'a oublié. Il est là, il a les yeux rivés sur toi. Il te tend la main au travers de ce témoignage et au travers de cette grande campagne d'évangélisation organisée par l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Tu poursuis. Et c'est de là, dans un songe, j'ai dit le Seigneur a révélé l'église armée de prière de délivrance en Jésus-Christ, que le Seigneur l'a dit que je suis une servante de Dieu. Bon, moi, quand elle parlait comme ça, servante de Dieu, bon, je n'ai pas considéré ça. Donc, elle a contacté le prophète Élie, qui est responsable de la mission de Nimeko. Elle a contacté le prophète et c'est par lui que je suis arrivée à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Bien aimé, le jour que j'ai mis mes pieds dans cette église, j'ai reçu une paix. C'est-à-dire, je sentais la présence de Dieu.
Je sentais la présence d'un Dieu, de quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui était auprès de moi. Et jusqu'à présent, bien aimé, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, il m'a délivré, il m'a restauré. C'est-à-dire actuellement là où je suis, il m'a fait comme sa servante. Je suis une servante de Dieu. Et j'ai reçu la délivrance, la paix, la joie. Le Seigneur a tout fait dans ma vie. Alléluia, gloire à Jésus. Nous pouvons donner une offrande d'acclamation dans ce studio pour tout ce que le Seigneur a fait dans la vie de la servante de Dieu. C'est un témoignage édifiant, un témoignage émouvant à la gloire et à la louange de notre Dieu. Bien-aimés, voyez un peu la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu à l'égard de ses créatures, à l'égard de ses bien-aimés. Tu pourrais dire je suis musulmane, tu pourrais dire je suis bouddhiste, mais tu souffres, tu es oppressé. Ne te dis pas que le Seigneur ne te voit pas, le Seigneur entend tes cris et voilà comment est-ce que le Seigneur a visité notre sœur aujourd'hui, libérée aujourd'hui, un instrument de restauration pour les vies. Prophète Jérémie. Oui, c'est pour dire que la délivrance, elle est vraiment capitale. Voilà, comme hier, la servante de Dieu, voilà, maman pasteur qui est venue, qui était au milieu de nous, qui a témoigné pour dire que tous serviteurs et servants de Dieu ont besoin de la délivrance. C'est pas une histoire de dire que la main de prière, non. Loin de nous, le sujet de dire que la main de prière est puissant plus qu'une église autre, non. Il y a des églises aussi qui font la délivrance. Ce n'est pas un main de prière seulement. Mais c'est pour dire que là où tu es chrétien, là où elle a parlé, la position n'est pas seulement qu'on est musulman, bouddhiste ou des choses. Même tu peux être chrétien mais être possédé. Elle partait à l'église mais le génie venait toujours coucher avec elle. Voilà. Donc la seule chose, ce n'est pas pour dire que, voilà, quitte ton église. On n'invite pas quelqu'un de quitter ta communauté et des choses, mais Dieu fait grâce à qui il veut. Nous sommes les membres de Christ. Voilà. Voilà. L'autre peut être la tête, l'autre peut être le pied, l'autre peut être le tronc. Voilà. Mais si l'autre, dans ton église, il n'y a pas le niveau de la dimension, peut-être l'enseignement est là. Voilà, de la délivrance, tu peux venir. Fais ta délivrance. Ta délivrance est restaurée et tu seras un instrument puissant pour ton pasteur ou ta maman pasteur ou l'église dans laquelle tu vas. Ce n'est pas une affaire de courir parce que bien aimé, le démon qui est dans ton corps, le mari de nuit, le génie, l'esprit de mort, la réclamation des esprits de famille qui est sur ta vie, si tu meurs dedans, tu ne vas pas au ciel parce que ce n'est pas ton corps qui va partir, c'est ton âme. Mais l'esprit habite dans ton âme. L'âme là, on peut faire le déploiement, on peut faire la cuire d'âme, on peut se laver avec le corps, mais l'âme là, il n'y a pas éponge pour ça. Non. Il n'y a pas de choses. Voilà, l'âme là doit recevoir la délivrance, doit recevoir une restauration. Donc c'est pourquoi viens faire ta délivrance. Voilà, si le Seigneur te convainc à rester armé de prière, s'il te convainc de retourner dans ton église, on ne force pas quelqu'un de rester armé de prière. Si voilà, tu sais que Dieu t'a appelé à être auprès de ton pasteur, et même si tu es un pasteur, viens aussi. Voilà, il y a des pasteurs. Voilà, j'étais pasteur quelque part, mais j'avais aussi des tourments. C'est pas parce que Dieu ne m'utilise pas, Dieu m'utilisait aussi. Tout le monde a un témoignage. Voilà, j'étais pasteur. Voilà, mais j'avais des tourments et Dieu m'utilisait. J'enseignais très bien, très bien. Voilà, mais moi, au fond, à l'intérieur de moi, je savais que je souffrais de quelque chose. Je suis venu, Dieu a fait, Dieu m'a libéré et en ce moment, je vis la grâce et la puissance de Dieu. Donc, c'est pour dire que, voilà, tu peux être un homme de Dieu, voilà, et Dieu t'a appelé authentiquement, tu as entendu la voix de Dieu, tu as reçu des prophéties directes, mais tu sais que tu as des oppressions. L'église augmente, ça se divise. Voilà, toi-même, tu as des attaques. Quand tu pries pour quelqu'un pour la délivrance, la nuit, le démon que tu as prié vient t'attaquer. C'est pas normal. Lui, il est qui? Lui, il est qui? Tu vas prier, chasser, et puis la nuit, lui, il va venir t'attaquer. Tes anges, l'ange de l'Éternel, là, est où? Parce qu'on dit, il campe autour de ceux qui les craignent. Donc, c'est pour dire que tu ne peux pas prier. C'est combien de délivrances, combien de sorciers, combien de délivrances qu'on a fait. Mais je n'ai jamais vu sorcier de quelqu'un chasser et il va me trouver dans ma chambre, moi, avec mes enfants. Donc, c'est pour te dire que quand tu es libéré, le diable ne peut rien te réclamer. Donc, venez, voilà, homme de Dieu, prophétesse, servant de Dieu, évangéliste, docteur, apôtre, voilà. Y a pas, on ne cherche pas de titre parce qu'on a prié pour un pasteur. Moi-même, quand je prie pour toi, je ne cherche pas à savoir quel est ton titre. Voilà, tu vas en paix. C'est Jésus-Christ qui l'a fait. Donc nous vous invitons pour dire que la délivrance elle est capitale et nous invitons tout le monde entier, quel que soit, chacun est passé quelque part. Tout le monde a fait le monde et tout le monde est né dans une famille. Il n'y a pas quelqu'un qui est descendu du ciel de façon directe. Shalom. Shalom.
Et voilà, je profite de ce temps d'antenne pour saluer tous les serviteurs et servantes de la ville de Saint-Fra. Je salue également le leader, le premier responsable de l'église armée de prière et de délivrance, l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaoui. Nous allons encore poursuivre cette émission. Pour tous ceux qui sont connectés ou pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous êtes bel et bien sur la 89.5 et vous suivez cette très belle émission relative à la grande campagne d'évangélisation organisée par l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous avons écouté un témoignage édifiant à la gloire et à la louange de notre Dieu. Nous allons encore écouter un second témoignage pour édifier encore notre foi. La servante de Dieu Rebecca qui va nous dire réellement ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans sa vie. Shalom, shalom. Shalom, je me nomme la sœur Rebecca. Tout a commencé quand j'étais petite. Oui. Quand j'étais petite, l'esprit de génie m'a tellement oppressée. Dans ma famille, mes parents adoraient les génies. Et les génies me parlaient de la manière physique. Je peux communiquer avec les génies. Et je les voyais physiquement. Je les voyais physiquement, les génies. Quand j'étais à la maison, je les vois et ils me parlaient. Et ils me parlaient, les génies, comment... Et même si quelque chose va arriver, je savais déjà. Même si quelqu'un veut mourir comme ça dans la famille, je savais déjà comment ça se passe. Et l'esprit de mort m'a tellement fatigué. Quand quelqu'un veut mourir aujourd'hui comme ça, la nuit, la personne vient me voir. On vient de mourir. Ouh là là. Oui, oui. Quand je suis couché comme ça, la nuit, c'est comme que quelqu'un m'appelle au dehors. Quand je sors, la personne est arrêtée, comme le frère est arrêté, je le vois. Et le lendemain, on dit que la personne est partie. Donc mes parents me disaient comme ça qu'il ne faut pas, je vais voir le corps. Et je ne vois pas le corps. Et la nuit comme ça, si j'étais couché, c'est comme que quelqu'un me dit qu'il faut aller au cimetière à minuit. Je me lève comme ça, j'ai envie de partir au cimetière, mais c'est comme que c'est quelqu'un qui me dit qu'il ne faut pas partir. Et c'est comme ça, ma vie était, je ne sais pas, ma vie était bloquée. Une vie de bon, je ne sais pas. Ça ne va pas chez moi. Toi, tu es là, si tu es couché, tu entends les voix, il faut aller au cimetière. Et puis toujours, c'est toi, ta tête là, tu veux mourir. C'est comme ça. Je suis là, j'ai envie de mourir. La mort. Oui, oui, la mort, la mort, la mort, la mort. Et c'est comme ça, ma vie était comme ça. L'esprit de mort, jusqu'à l'esprit de mort, tellement que j'ai travaillé avec eux, ils m'envoyaient jusqu'à la mort. Et un jour comme ça, j'étais morte. Un jour, je suis partie à Djamé et j'étais morte dans le Gbaka. Comment ça? Explique-nous, on veut comprendre. Bon, j'étais assise dans le Gbaka et mon souffle a commencé à couper. D'accord. Et je suis tombée. Quand je suis tombée, mon âme est sortie de moi. Et j'étais, au fur et à mesure que les gens sont en train de pleurer ici, mon âme est sortie de moi et je me voyais arrêtée. Et mon corps était là. Et il y avait un chemin devant mon droit. Et quand je suis arrivée, il y avait un grand coutu qui était là. Et il y avait 2 personnes qui étaient devant la porte. D'accord. Et on m'a dit que ta place n'est pas ici. Tu dois te retourner. Et moi, je ne voulais pas. Et j'étais arrêtée. Ils ont tout fait pour me retourner. Et quand je me suis retournée, je me suis retrouvée dans mon corps qui était là. Ce n'était pas encore le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour que vous partiez, Oui, n'est-ce pas, prophète oui, c'est Jérémie? ça. Quelle grâce, quelle Voilà. miséricorde, quelle bonté. Oui, de oui. l'Éternel. Sinon, normalement, on ne meurt pas comme ça. Non, non. Voilà, toute personne, non, de la même manière, nous les hommes, on fabrique toutes choses. Voilà. Et si on a fabriqué la voiture et que la voiture doit avoir 10 ans et que tu utilises mal, la voiture peut mourir vite avant son âge. Mais si tu entretiens, si la voiture doit faire 50 ans ou bien 20 ans, la voiture doit accomplir tous ces 50 ans, ces 20 ans avant d'être vraiment. C'est la même chose comme les canettes, les sardines que nous mangeons. Sardines, si c'est dans son temps, ça ne peut pas être gâté. Mais après son temps, c'est plus utilisable. C'est la même chose comme le corps. L'âme, lui, il est éternel, mais le corps a toujours une date de péremption. Donc nous sommes tous sortes de fabrication de Dieu. D'accord. Poursuis ton témoignage. Oui, Allons et rapidement. c'est comme ça. S'il y avait une mort, un corps qui était là, je ne peux pas le regarder.
quand quelqu'un est déjà mort et puis la personne est couchée dans le cercueil, quand je regarde la personne droit dans les yeux, il me fait un signe, malgré qu'il est mort. Waouh. L'esprit de mort. Oui. C'est genre comme que, je ne sais pas comment je vais expliquer. Malgré qu'il est mort, il est dans le cercueil. De la manière quand quelqu'un est mort dans la famille, tout le monde le regarde. Comment je regarde la personne, il me fait un signe, ses yeux, il ouvre ses yeux. Et ça me fait peur. Donc ça fait que moi, je ne regarde pas le corps. Mais je travaille avec eux. Si quelqu'un veut mourir, la personne vient me voir. On va de mourir. C'est plus ça. Là, beaucoup ont ces choses en utilisant comme médium. Et d'autres utilisent pour faire des consultations. C'est de la sorcellerie. Voilà, et c'est la sorcellerie ouverte. Ça, tu n'as pas besoin de sortir de ton corps. C'est une pure sorcellerie. Et ça, c'est un autre niveau de dimension. C'est un agent ou bien c'est un agent du monde des ténèbres. Voilà, c'est ça qu'on appelle souvent le médium ou bien peut-être la médium. Les gens, un sorcier, bon. Un devin. Voilà, c'est ça. D'accord. Nous poursuivons. Et je me suis dit que non, c'est un don. Quel don? Bon, quand j'étais dans le monde, les gens me disent, quand j'explique, bon, quand moi je vois quelqu'un qui veut mourir, puis je le vois, quand tu es assis à côté de moi, il te dit que, voyez, quelqu'un qui a arrêté, personne ne le voit. Alors que la personne a arrêté devant moi physiquement. Et au cimetière, si je suis couché dans la maison, au cimetière, quand les morts parlent, j'écoute. Souvent, même, je sors la nuit vers les minutes 2 heures, je m'en vais au cimetière, je m'approche, mais au fur et à mesure que je m'approche, il ne parle plus. Au fur et à mesure que je m'approche, il ne parle plus. Mais quand je me retourne, ces gens comme que ils sont dans les marchés, ils parlent. Au fait, c'est les esprits qui font ça. D'accord, vous-même vous étiez animé d'un certain nombre d'esprits qui vous emmenaient à réaliser ces choses. Pour tous ceux qui nous suivent, sachez que si telle est votre situation, converger vers l'église armée de prière pour une délivrance. Cela ne vient pas de Dieu. Nous devrons être habités par l'Esprit de Dieu car notre corps est le temple de Dieu. Comment est-ce que vous êtes parvenu à l'église armée de prière pour recevoir la délivrance et aujourd'hui servir le Seigneur? Bon, j'étais au village et j'avais les esprits de la sorcellerie voulaient me tuer. Et c'est comme ça, mes parents me disent que de venir me cacher à Abidjan. Moi, je pensais qu'au village, si tu viens te cacher à Abidjan, on ne va plus te voir. Et c'est comme ça, je suis venu à Abidjan. Et quand je suis venu à Abidjan, on m'a dit qu'il y avait une église. Là-bas, quand tu t'en vas, ils ne vont plus te tuer. Et c'est comme ça, je partais là-bas. En tout cas, je partais là-bas. Si on dit dimanche comme ça, je partais là-bas. Et c'est là-bas, quand je suis assise, quand le prophète commence à prêcher, il y a une voix qui me dit que sors de là. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Que ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de moi. Sors de là. Et à chaque fois, c'est moi seul, j'entendais la voix. Et c'est comme ça que ça a commencé à me faire peur. Maintenant, comment est-ce que vous êtes arrivé à l'église armée de prière? Oui, c'est ça. C'est ça, quand je me suis parti à la maison. J'ai dit au Seigneur, où toi-même tu sais que tu es là-bas, tu m'emmènes là-bas. Et c'est comme ça, un jour, le Seigneur m'a montré l'armée de prière et de délivrance. Et vous êtes venu à l'église armée de prière. Vous êtes totalement libéré. Le Seigneur m'a libéré totalement. Et les esprits, je ne les vois plus. L'esprit de génie, l'esprit de mort, l'esprit de serpent. En tout cas, je suis dans la joie. Alors qu'avant, je n'arrive pas à dormir. Mari de nuit, femme de nuit, la sorcellerie. Et le Seigneur m'a libéré. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la véritable délivrance. Nous allons nous tourner vers la prophétesse Ange, épouse Zahouri, qui va nous dire où est-ce que le programme de la croisade aura lieu. Elle peut nous donner aussi également les dates, les différentes dates de cette campagne d'évangélisation. Amen. Oui. Les différentes dates de cette grande croisade d'évangélisation, 3 septembre 2025 au 5 septembre 2025 au terrain de Douafla. D'accord. Amen. Le programme a commencé hier, le mercredi 3 de 18h et est fini à 23h. D'accord. Et ce programme se poursuit encore aujourd'hui, ce jeudi 4, qui commencera à 18h et se terminera à 22h. Et aussi le vendredi 5, de 20h à l'aube. Amen. Donc j'aimerais inviter aussi toute la population de Saint-Fra à venir participer à ce programme et à voir aussi la puissance de Dieu se manifester dans leur vie. Venez, venez, accourir, converger vers le terrain de Douafla pour expérimenter la toute puissance de Dieu. Rapidement, donnez-nous les différents contacts. Amen. Les contacts, c'est le plus 225 07 13 47 62 92 et le plus 225 07 98 21 93 50. Amen.
Amen. Vous avez reçu les différents contacts, bien-aimés. C'est vraiment dommage. Nous tirons à la fin de cette très belle émission et nous allons devoir vous quitter afin de pouvoir encore vous retrouver pour une prochaine émission. Mais avant de nous quitter, prophète Jérémie, peux-tu nous dire où le camp de prière se situe dans la ville de Saint-Fra? Oui, je bénis la population de Saint-Fra. Le camp de prière de Saint-Fra est situé au quartier municipal, non loin du lycée municipal. Voilà, quand vous prenez après la justice la voie bitumée jusqu'à le fin goudron, voilà, quand vous arrivez là, vous appelez ou bien vous émergez après le fin goudron, il y a une voie tout droit, non bitumée, à votre droite. L'église armée de prière est située là et vous pouvez partir pour votre délivrance. Et cette délivrance, elle est totalement gratuite. Voilà, on vous prend rien, on vous demande pas de payer courant, ni l'eau, ni rien. Viens avec ta natte, viens avec tes habits de rechange et viens faire, cours rapidement et viens faire ta délivrance parce que la mort ne prévient plus et à tout moment nous pouvons partir. Mais celui qui habite en toi, si tu ne fais pas ta délivrance, il réclamera après ta mort et c'est l'enfer. Que le Seigneur nous aide à tous faire nos délivrances et à venir à Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ, nous sommes au thème de cette très belle émission. Sachez que au microphone était la prophétesse Brawa. Du côté de la technique, nous avons monsieur Kakoubi et du côté de la... D'ici là, portez-vous bien, venez prendre part à ce grand programme Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. C'est l'orateur principal, l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaoui. Et c'est ce soir. Alléluia. Pour la sanctification, il ne fera